L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Aujourd'hui, nous avons Catherine Senaise avec nous et nous allons parler de l'impact des blessures sur les athlètes d'endurance et tout genre d'athlètes confondus en fait. Donc, Catherine, tu vas pouvoir te présenter. Bon, merci de m'avoir aujourd'hui. Dans le fond, moi, je suis physiothérapeute, propriétaire de Studio Physio CS et puis je suis une athlète aussi d'endurance, là, donc je fais des triathlons là, des demi-Ironman dans le fond, là, c'est ma distance que je fais. Fait que voilà, ça ressemble un petit peu à ça, ma présentation, là. Super. Donc aujourd'hui, nous, on va juste regarder ensemble. En fait, on va commencer par présenter qui est Catherine. En fait, on a un invité, on veut savoir c'est qui. Par la suite, on va regarder du côté d'une physio, est-ce que les blessures peuvent impacter la santé mentale d'un athlète. Et par la suite, on va regarder comment est-ce qu'on peut prévenir les impacts qu'une blessure peut avoir justement sur la santé mentale d'un athlète. Donc, Catherine, en fait, ce que j'aime demander pour présenter les athlètes, c'est est-ce que tu es un athlète énergivore? Pour ceux qui savent pas c'est quoi un athlète énergivore, en fait, quelque chose qui est énergivore, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, mais en consommant beaucoup d'énergie, il en reçoit plus, donc il y a plus d'énergie pour faire son activité. C'est pour ça que je me suis dit, un athlète, c'est un peu ça. De plus en plus, il fait son sport, de plus en plus, il semble avoir de l'énergie pour refaire son sport par la suite. Ben clairement, c'est sûr que quand tu me décris ça, oui. Je pense que chaque athlète d'endurance qui font des triathlons sont un petit peu drivés par le fait que quand tu fais un événement, ça te redonne de l'énergie puis ça te reprend pour te donner d'autres objectifs. Par contre, pour ma part, j'essaie vraiment d'avoir un équilibre entre la performance, mais aussi juste écouter son corps puis préserver son énergie aussi pour pouvoir faire un peu ta job, ton quotidien, tout ça, là. Fait que une certaine équilibre, ça demeure quand même super important là, pour moi. Mais clairement, ouais, je suis assez intense dans le sport. Tu parles vraiment comme une physio. Ouais. Je veux dire, ça fait du sens. Ouais, non, exact. Ce que je dis à mon monde, j'essaie de l'appliquer aussi pour moi. Tu sais. Mm-hmm. J'essaie de pas être un cordonnier mal chaussé. Je comprends. Puis, par la suite, en fait, je me demande, pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre la santé mentale et le sport? Comment est-ce que tu vois ce lien-là? Clairement, tu sais, il y a un lien. Après ça reste tellement une question qui est super vague, mais je trouve que essentiellement, les athlètes, faut se demander pourquoi tu fais ton sport, tu sais. C'est quoi l'intention derrière le mouvement en tant que tel? Donc, est-ce que c'est drivé par une intention saine, c'est-à-dire de comme faire quelque chose que t'aimes, bouger, avoir le feeling que ça te fait du bien puis que ça te réénergise, comme on disait tout à l'heure, ou c'est dans l'optique de battre un chrono, pas gérer les attentes, là, tu sais, de, mettons, quelqu'un qui est super gros sur les réseaux sociaux, puis qu'il y a une pression de performer parce que là, il y a des sponsors, puis parce que ci, puis parce que ça. Fait que, ben là, à ce moment-là, ton sport peut devenir un peu un stress, tu sais. Mais je pense que, tu sais, il y a un certain bon stress à avoir aussi dans ce palmarès-là. Mais c'est justement, tantôt tu parlais de balance. Quand il n'y a plus de balance, ben justement, le lien entre la santé mentale et le sport, il paraît encore plus. Parce que, ben justement, il y a un débalancement des deux côtés. Autant dans la performance de ton sport, parce que ta santé mentale va un peu moins bien, là. Fait que c'est ça qu'on va explorer un peu plus tard, mais je pense que c'est ça que tu essayais de mentionner. Ouais. C'est ça, faut avoir comme un certain équilibre. Sauf que ce que je remarque dans les athlètes d'endurance, c'est que cet équilibre-là est quand même assez fragile et difficile à obtenir à 100%. Donc, bref, pour répondre à la question initiale, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre la santé mentale et le sport. Des fois, ça peut être, le sport peut amener un effet positif sur la santé mentale, mais peut amener aussi un effet négatif dans le sens où l'anxiété de performance, puis comme je disais, là, d'avoir de la pression, de performer, puis de plus être dans un certain équilibre, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est quand même assez fragile, comme tu as dit tantôt, ce lien-là, parce que la minute où on en fait trop ou on sent qu'on en fait pas assez, ben il y a le déséquilibre qui s'installe là, à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, je me demandais aussi, toi, en fait, t'es
quel genre d'athlète? Comment est-ce que tu te décrirais comme athlète? Comment est-ce que tu te décrirais dans ton sport? C'est une bonne question. On dirait que vu qu'on baigne, ben tu sais moi, je suis choyée d'avoir une clientèle vraiment beaucoup des athlètes d'endurance qui font du triathlon, qui partagent les mêmes passions que moi. Sauf que ça fait en sorte que moi, j'ai comme la misère à me considérer athlète parce que je suis tellement là-dedans que je me dis, bah, j'ai couru 25 km ce matin, c'est normal. Tu sais, c'est rendu normalisé, mais des fois, je me ramène à comme, OK, non, tu sais, c'est pas le commun des mortels qui ont la discipline de le faire. Fait que, tu sais, oui, moi, je suis quand même quelqu'un qui est super gros passionné par le sport, de par mon travail qui me drive à pouvoir aider le plus possible les gens à continuer leur sport ou à éviter. Souvent, en plus, quand c'est une passion, on banalise encore plus le fait qu'on fait ça, là. Oui, exact, parce que, tu sais, t'aimes ça, fait que pour toi, c'est pas une corvée de le faire, puis tu dis, bah, juste un petit 25 km, c'est correct, tu sais. Ben oui, mais, tu te lèves le matin, un petit 25, tout le monde fait ça. Exact, tout le monde fait ça, c'est facile. Mais non, tu sais, des fois, je me ramène à comme, OK, tu sais, j'ai quand même la chance de me lever le matin, puis partir sur mes deux jambes, puis aller courir 25 sans être blessée aussi. Parce que, tu sais, c'est sûr que dans le cadre de mon travail, j'ai vu toutes sortes d'histoires, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Tu sais, j'ai aussi travaillé avec l'équipe paralympique de hockey sur luge, là. C'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est que ça. En parler un peu. Ouais, ben ouais. Ça vient vraiment relativiser un peu nos petits problèmes de vie, là, parce que, tu sais, quand un athlète il est en fauteuil roulant, mais que lui, c'est un athlète olympique, là, tu sais, il s'entraîne de haut niveau, puis pour lui, c'est beaucoup plus difficile que pour moi aller au gym, là, tu sais, c'est-à-dire que tous ces transferts, tu sais, ça lui demande beaucoup plus d'énergie que moi, fait que c'est tellement respectable, moi, de côtoyer ces athlètes-là, qui ont toutes sortes d'histoires, ça m'a vraiment fait voir un peu la vie de différemment, là, tu sais, c'était un peu quétaine de dire ça, mais pour vrai, d'apprécier le fait que comme, tu sais, moi, j'ai aucun handicap, puis j'ai la santé parfaite, entre guillemets, qui me permet d'avoir aucune limitation, puis aucun frein à aller courir, aller faire mon vélo, tout ça, mais souvent, on prend ça un peu pour acquis. Fait que là, j'essaie d'être beaucoup dans la gratitude de comme, OK, je suis quand même chanceuse de pouvoir juste triper dans ma carrière, puis dans mon sport, tu sais. Mais après ça, tu vois ces athlètes-là qui performent, puis que, tu sais, là, ça va être les Jeux paralympiques cet hiver, 2026. Ouais. Fait que moi, je suis comme en admiration envers eux, là, tu sais. Déjà, juste des fois, je trouve ça difficile de se lever puis de faire nos entraînements. Ben, difficile entre guillemets. Des fois, ça te tente pas, mais je me dis, tu sais, eux, c'est comme une force de caractère, puis incroyable ce qu'ils accomplissent avec. C'est vraiment inspirant, je trouve. Tu sais, je veux dire, souvent les gens banalisent juste l'usage de nos jambes ou, tu sais, mettons juste le fait d'être capable de marcher en tant que tel. C'est quelque chose qu'on devrait être reconnaissant. Pour juste le fait d'être capable de bouger ton corps, c'est quelque chose que tu es reconnaissant. Après, tu sais, il y a souvent les athlètes qui font comme, j'ai juste couru 10 km, comme tu as dit tantôt, j'ai juste couru 25, fait qu'on devient comme plus reconnaissant de l'effort puis du progrès qu'on a fait. Absolument. Puis tu sais, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent puis ils me disent, tu sais, j'ai commencé à courir, mais tu sais, là, j'ai juste fait 3 km puis vraiment lentement, mais je suis comme, au final, c'est un bon début, tu sais. Au début, là, moi, j'ai fait mon premier demi-marathon en 2015. Ça fait 10 ans que je cours. C'est un processus, tu sais. C'est sûr que j'ai pas commencé mes premiers 3 km à une vitesse de fou, là, tu sais, mais juste de pouvoir y aller, là, tu sais, de sortir de chez vous, courir 3 km, peu importe la vitesse, c'est un processus, puis plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile, puis les gens sont comme, je sais pas comment tu fais, t'es chanceuse. Wow. Moi, à la base, la chance, je trouve que c'est pas de la chance, je suis choyée, mais comme, tu sais, ça se fait pas toute seule, là, tu sais, ça... Mais il y a comme... Tu sais, comme tu as dit tantôt, je pense que ça prend une certaine force de caractère pour être capable de faire du sport aussi. Puis, cette force de caractère-là, ben, tu sais, on la travaille aussi. Tu sais, c'est pas à tous les matins que ça tente de le faire. Puis, c'est pas à tous les matins que tu vas avoir ta meilleure vitesse. Puis, c'est pas dans toutes les conditions météorologiques qu'on va faire notre meilleur temps. Exactement. T'sais? Puis, souvent, les gens oublient ça. Puis, quand que eux, mettons, je sais pas, le fait son 3 km puis il faisait 40 degrés dehors. Hey, t'as fait 3 km puis il faisait 40 degrés dehors. Exact. Puis, mais ce qui est dangereux, façon de parler, là, mais tu sais, avec les Strava puis les réseaux sociaux, tu sais, les gens se comparent énormément.
Puis ça, c'est vraiment à éviter parce qu'au final, on a toute notre cassette génétique, on a toute notre histoire, notre contexte de vie. Tu sais, il y en a qui travaillent 70 heures semaine. C'est sûr que peut-être le dimanche, quand tu vas aller faire ta long run, tu as 70 heures dans le corps avec une grosse job hyper stressante versus quelqu'un qui est peut-être à 3 jours semaine puis qui arrive. Puis, fait que, tu sais, il faut faire attention. Puis moi, je dis tout le temps, la vitesse, c'est tellement pas important. Tu sais, c'est ta vitesse à toi. Puis d'une journée à l'autre, ça peut vraiment fluctuer. Moi, des fois, je vais courir, puis ça, il va pas, les gens m'y suivent pas, mais je suis allée, puis c'est vraiment rare que je regarde ma vitesse bien avant. Tu sais ce que j'ai trouvé inspirant? Quand j'ai fait mon tri à Magog, là, il y a quelqu'un que j'ai parlé par la suite, puis j'ai dit, tu sais, dans mon vélo, j'étais plus lente, il y a eu telle affaire qui s'est passée, puis elle m'a dit, écoute, hier, là, il y avait des personnes qui font ça de leur vie, qui ont eu de la misère avec la chaleur. Toi, tu l'as fait, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a des personnes professionnelles qui ont même fait des coups de chaleur. Fait qu'à un certain point, là, il y a des personnes qui font ça de leur vie, qui s'entraînent à tous les jours, puis que pour eux, c'est vraiment important, justement, cette performance-là, puis d'avoir un certain temps. Mais toi, si tu le fais pour le plaisir, là, juste le fait que tu l'aies fait, c'est quelque chose. Mais c'est ça, c'est qu'on vit dans une société où est-ce qu'on veut toujours plus. Mais reste que, tu sais, au final, que tu aies fait 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures à ton premier demi-Ironman, le monde, ils s'en rappelleront plus dans 2 jours. Là, fait que c'est juste pour toi, tu sais. Fait que, tu sais, je comprends, là, moi aussi, j'ai toujours l'objectif d'améliorer mon temps, puis c'est bien correct de se mettre des objectifs parce que ça nous permet d'être motivés puis de repousser nos limites. Sauf que, tu sais, faut pas banaliser juste le fait de le faire. C'est quand même impressionnant. Ben, je veux dire, dans ta vie, c'est combien de personnes que... À part, tu sais, en tant qu'athlète, on a un cercle de gens qui le font, là. Mais c'est quand tu croises quelqu'un dans la rue puis ils sont comme, hey, moi aussi, j'en ai fait un Ironman. Exact, tu sais, c'est quand même rare. Fait que, puis après ça aussi, il faut se questionner à savoir pourquoi tu le fais, tu sais. Est-ce que c'est pour le shower sur les réseaux sociaux? Parce que c'est clair qu'on est dans une ère qui est là. Ou tu le fais vraiment parce que toi, t'aimes ça, tu sais. Fait que si toi, t'aimes ça, peu importe le résultat, tu vas être fier de toi puis tu vas avoir eu du plaisir pendant la course. Tu sais, moi, pour moi, la course, mon demi-Ironman de Tremblant que j'ai fait, c'est comme la cerise sur le sundae, là, tu sais. Ma famille est avec moi. J'ai eu du fun. J'ai eu un flat à 5 km du vélo puis, tu sais, oui, c'est plate. J'ai pas fait le temps que j'avais prévu faire, mais comme, who cares? Comme, tu l'as fini? Fait, puis j'ai eu du fun à le faire, puis moi, je suis là sur le parcours, je souris, j'encourage les gens que je croise, que je connais. Je remercie les bénévoles. Je trouve que sur les parcours, souvent, on voit du monde super bête, super focus. Je me dis, c'est vrai. Comme, hey, pourquoi on est là? Tu sais, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a offert un biscuit. Oui, mais tu sais, on gagne pas notre vie avec ça, là. Tu sais, c'est comme, moi, s'il y a quelqu'un qui se plante, je vais arrêter de l'aider, là, même si je perds 15 minutes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné aussi, je trouve que des fois, c'est ça. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, c'est clair que ça devient lourd, puis ça peut être justement dans l'effet négatif de la santé. Puis ça paraît, là, moi, juste la manière que je vois les gens sortir de la race, tu le sais. Il y a des gens qui vont être full fiers d'eux, il y a des gens qui vont avoir la tête baissée, il y a des gens qui vont s'être défoncés solides, fait que tu sais qu'ils le faisaient pour le temps. Tu sais, fait que t'as différentes manières. Tu sais, il y a des gens qui le font pour le temps, mais qui ont du plaisir, puis ça, tu le vois aussi. Oui. Tu sais, il y a comme... Ça me fait capoter, moi, les arrivées, quand je regarde les gens, je suis comme, oh, OK, je sais pourquoi tu l'as fait. Ouais. Puis souvent, ce que je remarque aussi, c'est que ceux qui aiment vraiment ça, puis qui le font, tu sais, parce qu'ils sont passionnés, ça leur fait du bien, ils vont en faire longtemps, tu sais. Tandis que ceux qui le font juste pour, comme, show off sur les réseaux ou, comme, juste pour checklist, mettons, ils vont en faire 1, 2, puis ils vont c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que, tu sais, en fait, je vais faire lui de Verdun, puis on est comme une gang à le faire, puis tu sais, dans la gang, tu vois ceux qui le font pour les bonnes raisons puis ceux qui le font pour les moins bonnes raisons. Tu sais, à un certain point, comme, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as ton minding là-dessus? Est-ce que tu dors bien la veille? Est-ce que pour toi, c'est important, la nutrition? Tu sais, c'est toutes des choses que, quand tu vois qu'une personne veut vraiment, vraiment beaucoup le faire, ben elle va faire attention à tous les petits détails qui peuvent l'aider à se sentir mieux, puis elle va s'informer, puis elle va être passionnée, puis ça va paraître. Mais une personne elle le fait pour le faire... Ouais. Souvent, c'est comme, ah ouais, mon carb load, j'ai mangé genre 3 pizzas, puis genre, j'ai mangé des desserts, puis tout. Puis après, le crime, t'arrives sur la ligne d'arrivée, t'as mangé full de lipides, t'as mangé full de protéines, t'as mangé full d'affaires qui sont difficiles à digérer.
puis tu vas chier, genre, vraiment solide, à cause que comme tes gels, ils passeront juste plus. Ouais. Ouais, puis c'est sûr que, tu sais, il y en a qui s'informent moins bien, qui sont moins bien entourés, fait qu'ils vont faire des erreurs, mais tu sais, je dis... Bon, j'ai commencé le triathlon en 2017. 2017 quand même. 2017, ouais, puis tu sais, j'en ai fait des erreurs, là, tu sais, je veux dire, on fait des tests, puis à un moment donné, tu viens qu'à savoir un peu ta formule gagnante de carbs load, puis après ça, la science évolue aussi, tu sais, qu'est-ce qui était recommandé, là, 10 ans versus là, ça change, puis là, il y a des modes aussi, on s'entend, là, tu sais, avec, comme on disait, les réseaux sociaux puis tout ça, ben, on est beaucoup influencé, veut pas par ça, là. Ça, c'est quoi les erreurs que t'as fait? Je suis curieuse. Oh là là, tellement. Mais tu sais, tantôt, avant de commencer, on parlait de s'overloader de compétition, tu sais. Des fois, sur le coup de l'excitation post-race, que comme t'as trippé, ben tu te réinscris à un autre race, mais tu sais, à un moment donné, quand le gros hype diminue, t'es comme... Pourquoi je me suis Après, ça tente même plus. Non, tu sais, fait que pour vrai, maintenant, je me load pas trop de race. Je le sais aussi par expérience maintenant que ça me prend comme un bon 2 semaines post demi-Ironman pour récupérer. Il y en a qui récupèrent super vite, mais moi, je sais pas, ça me prend plus de temps. Fait que maintenant, je le sais que dans les 2 semaines qui suivent, souvent, je vais comme setter mes vacances dans ce moment-là. Ah, bonne idée. Puis, tu sais, fait que j'ai pas fait de grosses erreurs, là, mais tu sais, comme là, mon flat que j'ai eu à Tremblant, tu sais, j'avais une bonbonne d'oxygène parce que je me disais, ça arrivera pas. Ça arrive jamais, tu sais, dans le fond, ça arrive, mais on pense jamais que ça va nous arriver. Tu fais ton bike check. Souvent, tu sais, on check notre vélo avant, on fait un test avec notre vélo avant, puis là, tout est correct. Tu sais, moi aussi, je l'avais testé mon vélo avant, là. Ah oui, moi, souvent, je change les pneus même. Fait que j'avais changé les pneus. Okay. Les 2 pneus étaient neufs du mercredi. Oh mon fait Dieu. Que j'ai eu une bad luck, là, mais les prochaines fois, je vais peut-être traîner 2 bonbonnes. Là, j'ai été chanceuse, ça a fonctionné après une. Mais tu sais, mettons que t'en as une défectueuse ou whatever, tu sais, là, j'aurais été... Ben, c'est très sensible à la chaleur aussi, puis à n'importe quel mouvement, là. Fait que... Exact. Fait que ça, j'ai comme été... Ouais, exact. Puis, tu sais, après ça, c'est pas des grosses erreurs, mais tu sais, des fois... La chaleur, ben, tu gères un peu moins bien. Maintenant, je sais qu'est-ce que j'ai besoin. La chaleur, ça coupe l'appétit, là. C'est dangereux. Parce que sur ton vélo, tu sais, faut que tu manges assez et tout, parce que sinon, ça peut cramper. Tu peux cramper même, mais t'as pas envie de manger, là. Non. Puis pour moi, juste du sucré pendant toute une race, c'est impossible. Ouais. Fait que là, je mange des patates, puis le monde y rit. Des patates? Ouais, le monde y rit de moi. Impossible. Comment tu traînes ça? Ben, dans le fond, des petites patates gros lot. Ouais. Gros lot. Que je coupe en 2, que je mets dans un petit Ziploc avec ben du sel d'Himalaya, puis je mets ça dans ma petite pochette dans le milieu de mon cadre, puis je mange ça sur le vélo. Impossible, j'ai jamais entendu ça, c'est incroyable. Ouais, mais tu sais, dans le fond, les patates, ils ont beaucoup de potassium avec le sel d'Himalaya, fait que tu sais, pour moi, c'est ma formule gagnante, parce que ça me tombe pas sur le cœur. Après ça, à la course, je prends des gels sucrés, puis j'ai évidemment du pica dans mes J'ai peut-être volé ton idée pour vrai. Ben, essaye, là, tu sais. L'autre chose, c'est de l'essayer aussi avant une course, parce que des fois, tu sais pas au niveau intestinal comment ça va se passer, là. Mais, fait que, tu sais, des petites affaires comme j'en reviens pas. Ouais. Mais sinon, moi, j'avais mal au cœur, ça rentrait plus. Tu sais, dans les premiers que j'ai fait, l'autre de carbs, mais tu sais, c'est souvent sucré, là. Non, puis c'est souvent comme, tu sais, j'ai vu aussi, il y a des personnes qui ont commencé à les faire maison, là. Ouais. Je vais peut-être essayer ça pour mes prochaines races, là. C'est parce que je suis comme dans le loop, fait qu'il faut que je prenne ce que j'ai pris pendant que je me suis pratiquée, mais, tu sais, ce que je prends, c'est des bricks, là. Fait que c'est littéralement du sirop d'érable. Ouais. Mais moi, c'est ça qui passe le mieux. Ça passe vraiment bien, mais c'est sucré. C'est sucré. C'est vraiment sucré. Puis là, dans tes bouteilles d'eau, moi, je prends du Upica. Exactement. C'est sucré aussi. Ça passe bien, mais ça tombe sur le cœur. À un moment donné, t'as comme le goût de manger quelque chose de consistant, là, ouais. Il y a du monde qui mange des pretzels aussi. Mais moi, je trouve les patates, c'est comme... Les pretzels, c'est comme sec dans la bouche, là. Ouais. C'est difficile à ce que ça te gère. Ouais. Bon, là, on va aller dans le vif du sujet parce que le temps passe très vite. Oui. Donc, OK, on va y aller pour c'est quoi le lien entre des blessures puis c'est quoi le lien entre la santé mentale. Fait qu'on peut commencer par, en fait, c'est quoi les blessures que tu vois qui sont les plus courantes, puis après, on peut y aller un petit peu plus dans le côté santé mentale. Tu veux qu'on se concentre plus sur les blessures courantes, mettons, dans les sports d'endurance, j'imagine? Ça peut être dans les deux, en fait, tu peux mentionner c'est quoi dans les sports d'endurance, puis après, c'est quoi les blessures les plus courantes pour monsieur, madame, tout le monde aussi, peut-être? Ouais, parce que c'est sûr que c'est
c'est difficile à dire dans le sens où, comme, ça dépend, c'est variable d'un sport à l'autre, etc. Mais si on se focus un peu sur les sports d'endurance, souvent, ça va être des blessures de surutilisation, là. Fait que tout ce qui est tendinopathie, périostite, fasciite plantaire, syndrome fémoro-patellaire, les syndromes de la bandelette iliotibiale, bref, je pourrais les nommer, mais souvent, c'est qu'on en fait trop vite ou qu'on change un paramètre dans notre entraînement de façon trop drastique qui empêche notre corps de s'adapter au stress qu'on lui demande. C'est-à-dire que si toi, tu as l'habitude de courir un 5 km à X vitesse, mettons, disons, 6 minutes du kilomètre, puis là, tu décides d'aller dans un run club, puis là, eux, ils courent 10 km à 5 minutes 30. Mais disons que ta progression est quand même très drastique. Donc là, tu te mets plus à risque de blessure. Fait que souvent, ça va être des erreurs de progression qui vont amener des tissus à s'irriter, à s'inflammer. Mais ma physio m'avait expliqué, là, puis ça m'avait conseillé, surtout la course, en fait, parce que c'est le seul, mettons, on parle de triathlon, c'est le seul qui a vraiment plus d'impact, là. Fait qu'elle m'avait expliqué justement de faire plus d'intervalles au début, tu sais, en alternance avec la marche et tout, puis c'est pas nécessairement des intervalles où tu vas aller chercher la vitesse, là, juste que tu te permets à ton corps de réhabituer, de se réhabituer à avoir comme un certain impact là, sur tous tes membres de ton corps, là, parce qu'on s'entend, c'est comme un gros impact là, sur les jambes que ça a la course. Non, c'est ça, fait que c'est ça. Quand quelqu'un recommence soit après une blessure ou commence à courir, c'est ce qu'on va suggérer, de commencer de façon progressive en alternant marche et course, puis progresser tranquillement. Là, on parle toujours comme du 10% par semaine. Là. Il y a des différentes façons de penser. Ça dépend de chaque humain. Là, exactement. C'est comme dur de dire un chiffre en particulier. Après ça, c'est comme, il n'y a pas une formule gagnante, mais essentiellement, le point important, c'est d'y aller de façon progressive puis d'être à l'écoute de son corps. Souvent, ce que je dis, c'est si tu n'as pas de douleur pendant, ni après, ni le lendemain matin, ça veut dire que ton corps, il s'adapte puis tu peux continuer à progresser tranquillement. Puis, est-ce que, tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde peut avoir les mêmes blessures ou c'est quoi les blessures que tu vois plus côté usure corporelle comme à long terme? Ben, tu sais, chez les gens qui sont plus sédentaires, mettons, quand on dit monsieur, madame, tout le monde, ça va être les travailleurs de bureau, les gars de la construction, mais ça va être différent. Tu sais, mettons, un travail de bureau, quelqu'un qui travaille dans le bureau, dans son bureau, assis à son poste de travail pendant 8-9 heures, ils vont avoir plus, mettons, des blessures comme des mal de dos, des tensions, tu sais, au niveau du cou, du haut du dos, parce que souvent, on a une mauvaise posture au poste d'ordinateur. Des fois, ça va être des petites tendinites, le poignet et coude, parce que là, on est tout le temps à l'ordi, avec des mouvements répétitifs aussi. Et grosso modo, ça va être ça. Puis, tu sais, là, après ça, ben mes travailleurs, tu sais, mettons, les travailleurs dans la construction, ils vont avoir souvent comme des entorses lombaires parce qu'ils ont mal forcé. Des tendinites parce que là, tu sais, ils utilisent toujours le marteau ou les drills, puis là, ça fait des vibrations. Ou il va encore avoir aussi des blessures plus traumatiques, tu sais, avec des accidents plus... j'ai comme pas d'exemple en particulier, mais des accidents genre quelque chose leur est tombé sur la tête, une commotion cérébrale, ils ont tombé d'une échelle, fait que une entorse de cheville, des choses comme plus comme ça, mais tu sais, c'est difficile parce que c'est variable, puis ça peut être infini là, au niveau des types de blessures, mais grosso modo, tu sais, ça va être à peu près ça. Là. Puis d'un sport à l'autre, ça va être différent également. Mais c'est sûr que c'est différent parce que l'impact corporel est différent en tant que tel. Là, fait que c'est pas les mêmes. Tu sais, mettons, je pense à quelqu'un qui joue au football ou qui joue au baseball, ben c'est sûr que ça va être plus peut-être au niveau du bras, de l'épaule, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui court. Je sais pas. Plus le bas du corps. Exactement, oui, ça fait du sens. Un nageur, ben, encore une fois, ça va être épaule, coude, des fois cou, haut de dos, là, tu sais, mais c'est rare qu'on va voir un nageur blessé ou plus au niveau du bas du corps. Ça peut arriver, quoi. Tu sais, chaque corps est différent. Tu fais des kicks de l'enfer, là. Ouais, exact. Les jambes. Ou des fois, les gens qui utilisent beaucoup les PAM vont avoir comme des petits problèmes d'instabilité ou
des douleurs dans le pied, cheville. Puis après ça, tu sais, tout est interrelié aussi, là. Fait que des fois, ça peut être quelque chose qui se développe dans ton sport, mais ça peut être entretenu par justement ta posture de bureau, tu sais. Par exemple, nos cyclistes qui sont des travailleurs de bureau, déjà comme tout arrondi dans leur poste de travail, puis que là, ils finissent leur journée de travail puis ils s'en vont sur leur vélo, encore une fois arrondi vers l'avant, ben ça fait quand même, tu sais, des choses qui sont répétitives puis qui peuvent justement des fois avoir des tensions, des raideurs dans le haut du dos qu'il faut travailler puis faire un peu de mobilité par rapport à ça pour prévenir. Puis penses-tu qu'il y a une différence entre monsieur, madame, tout le monde puis un athlète qui vit une blessure puis l'impact que ça peut avoir sur son moral, sa santé mentale? Absolument. Je dis pas que un est moins pire que l'autre, c'est juste totalement différent. C'est-à-dire que, tu sais, exemple, le travailleur de bureau qui va avoir des douleurs, tu sais, au niveau, mettons, du trapèze, relié justement à sa posture, à des raideurs qui va être le stress peut aussi être un peu relié dans tout ça. Ben, il va avoir de la misère à terminer ses journées de travail, il va avoir de la douleur dans sa journée. Tu sais, quand on a de la douleur, c'est énergivore aussi, là, on s'entend. Ben oui. Fait que quand on a de la douleur, ben ça nous fatigue, ça nous démotive. Fait que ils sont démotivés dans leur travail, puis ils trouvent ça plus difficile. Puis là, ben ça a cet impact-là dans leur vie versus quelqu'un qui est comme plus athlète. Ben là, dépendamment de la blessure, elle se produit où, mais tu sais, ou dans le cycle où est-ce qu'on est rendu dans la préparation pour un événement. C'est-à-dire que si la blessure se produit proche d'un événement, mais là, tu sais, ça va être la sensation d'avoir échoué, la peur de pas arriver prêt à sa compétition. Fait que, tu sais, les enjeux sont différents. Tu sais, l'objectif, quand quelqu'un arrive en clinique puis qu'il a une blessure, mais qu'il me dit qu'il y a un triathlon dans un mois, ben mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il va être prêt pour qu'il va pouvoir se rendre à son événement. Exactement. Versus le travailleur de bureau qui va me dire, ben, tu sais, j'ai des douleurs dans mon trapèze, ça me donne mal à la tête. L'objectif, c'est que ça va être de le rendre confortable dans son travail. Puis, tu sais. Le rendre fonctionnel. Exactement. Mais au même titre que, mettons, le triathlète qu'on va vouloir peut-être optimiser son positionnement sur le vélo, si on pense que ça a peut-être un lien, ben, mon travailleur de bureau, ben, je vais vouloir optimiser son positionnement au travail aussi pour optimiser. Fait qu'au final, ça revient pas mal au même ma job, mais les enjeux sont différents. Puis souvent, les athlètes sont comme peut-être plus exigeants parce que souvent, ils veulent être vite réparés, j'allais dire, là, mais c'est pas réparé. Mais oui, ils veulent être vite prêts à reprendre leur performance au même niveau, puis fait qu'ils sont un peu plus exigeants que mes travailleurs de bureau, je veux dire ça comme ça, mais ça reste que l'objectif est toujours le même. Puis moi, dans ma pratique, j'essaie de donner la même qualité de soins aux deux parce qu'au final, un est aussi mais les important. deux, ça affecte leur quotidien. Dans le sens que comme un athlète, le sport est dans son quotidien, comme que la personne qui priorise son emploi, ben l'emploi est dans le quotidien. Fait que tu sais, des deux côtés, comme je le vois, tu me diras si c'est la bonne manière de voir. Ben les deux, en fait, c'est un impact quasiment autant grand sur la santé mentale parce que les deux, ça affecte leur quotidien puis ce qui les passionne probablement. Là. Absolument, ouais. Fait que ça revient que c'est similaire, au final. Mais ce qui est fou à penser, c'est que, tu sais, mettons, je pensais aux athlètes, j'étais comme, tu sais, il y a un mode de vie, il y a un cercle social et tout, mais la personne qui travaille aussi, là. Exactement. Ça l'affecte les deux au même niveau. Tu sais, si la personne travaille derrière son ordinateur, puis à la fin de la journée, gros mal de tête parce que toute sa tension est exacerbée par son travail de bureau, elle arrive à la maison, ben, tu sais, elle a de la misère à s'occuper de ses enfants parce que là, elle est brûlée, elle a mal à la tête. Fait que, tu sais, ça a un impact, tu sais, à plusieurs niveaux. Après ça, ben, moins de patience avec les enfants ou avec sa conjointe ou son conjoint ou whatever, parce que là, ben, elle est tout pognée, elle a mal à la tête, elle dort moins bien aussi parce que là, ben, elle est tout pognée, elle a mal à la tête. Puis comment tu veux bien dormir? Puis si, mettons, tu fais le parallèle, mettons, quelqu'un qui est workaholic puis quelqu'un qui est addict à son sport. Ça revient un peu à la même chose parce que les deux ont comme de l'anxiété de performance dans une sphère différente, tu sais. Mais tu sais, souvent, c'est que... Ben, pas souvent, parce que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, mais quelqu'un qui est workaholic va, oui, se définir des fois par son travail versus quelqu'un qui est athlète, ça dépend. Il y en a qui se définissent par leur sport, fait que quand il arrive une blessure puis qu'ils ont de la misère à performer dans leur sport, c'est comme la fin du monde. Mais il y en a d'autres qui sont plus équilibrés dans le sport, fait qu'ils vont trouver une façon de, même si
ils peuvent pas faire leur sport à 100% dans les performances qu'ils sont habitués, ils vont être capables de comment qu'ils regarde, je suis capable de faire ça, puis je vais faire ça, puis tu sais, je suis peut-être pas capable de courir en ce moment parce que j'ai une fasciite plantaire, mais regarde, je fais du vélo, je nage, fait que je suis capable de bouger, puis ça me fait du bien, tu sais. Fait que c'est ça que je disais au début de tout est dans c'est quoi l'intention derrière le mouvement, tu sais. Est-ce que t'as une intention qui est saine ou c'est comme quelque chose de performance. Exact. C'est la même chose pour le travail là, aussi là, tu sais, est-ce que dans ton travail c'est tu y vas parce que t'aimes ça? Est-ce que tu y vas parce que t'as une pression de performance? Est-ce que t'as des employeurs qui sont conciliants si jamais t'es blessé ou pas? Tu sais, c'est plein de sports qui peuvent venir toucher à ça. Puis, ben, de ce que j'aimerais qu'on pousse le sujet, c'est comment est-ce que... Parce qu'il y a sûrement... En fait, je pense qu'il y a une différence entre... Mettons, je sais pas, je me blesse, puis immédiatement, il y a probablement un impact psychologique versus à long terme. Tu sais, il y a des douleurs qui reviennent, qui sont là à long terme, tandis qu'il y a des douleurs qui sont comme là, puis après, ils vont être réparés, comme tu as dit tantôt. Ouais, réparés. Puis après, ça va comme partir, là. Fait que j'aimerais ça qu'on discute de ça, là. C'est quoi les... En fait, on va commencer par immédiat, puis après, on peut y aller plus à long terme, là. Mais tu sais, à court terme, c'est toujours un peu comme la frustration de... Tu sais, peu importe... quelqu'un qui est plus travailleur de bureau puis qui a une hernie discale puis que là, il y a de la misère à être assis plus que 15 minutes dans son poste de travail versus quelqu'un qui vient de se planter en vélo puis qui a une compétition dans un mois, mais que là, est très restreint dans son travail, dans son sport parce que elle peut plus faire son plan d'entraînement relié à sa blessure, mais les deux vont avoir beaucoup de frustration, de l'anxiété de comme OK, ben là, je suis plus capable de faire ce que je dois faire, dans le fond, surtout si les deux se définissent par ce que c'est le sport ou le travail. Fait qu'au début, c'est ça, ça va être plus frustration, déception, OK, ben comment est-ce que je vais être capable de un jour refaire ma job ou un jour refaire des triathlons, tu sais. Fait que c'est comme tout le temps un peu un petite anxiété qui peut venir avec ça. Exactement. Est-ce que je vais revenir au niveau de base, tu sais? Parce qu'au début, surtout, tu sais, ça, c'est surtout les grosses blessures, c'est-à-dire que comme justement un hernie que tu as de la misère vraiment à juste te pencher vers l'avant, que tu as de la misère à tolérer 15 minutes assis. Souvent, le discal, c'est fou, là. C'est quand même important, là. Ça peut venir toucher aussi au niveau neurologique. Ouais, fait que souvent, ça, tu te sens vraiment comme je suis capable de rien faire, puis ça te prend... Là, t'as comme peur, parce qu'après ça, ils ont peur, tu sais, même si ça va mieux, tranquillement, la courbe de réadaptation, tu sais, c'est pas une ligne droite non plus, hein. Fait que souvent, je dis, tu sais, c'est normal, des fois, il y a des petits downs, mais l'important, c'est qu'on revienne jamais au niveau de base initial, mais après ça, ils vont avoir peur de se reblesser, tu sais. Fait que, mettons qu'ils se sont blessés en faisant une flexion vers l'avant, donc se pencher vers l'avant, ce qui arrive relativement souvent, ben là, ils vont comme avoir peur de refaire ce mouvement-là. Sauf que, à un moment donné, il faut refaire, tu sais, ou versus... Il faut réhabituer son corps, là, tu sais. Exactement. Mettons, on fait un parallèle, là, quand, mettons, je sais pas, je commence à avoir mal au ventre quand je bois du lait. Mettons. Mais là, j'enlève ça de mon alimentation complètement. Fait que la minute où je réessaye de prendre du lait, j'ai peur, puis j'ai encore plus mal au ventre parce que mon corps s'est déshabitué puis il n'y a pas eu quelque chose de progressif. Absolument. Fait que ça doit être un peu la même affaire. Ouais, parce que souvent, c'est ça, comme, disons, si je dis un exemple concret sans nommer la personne, là, c'est quelqu'un qui a comme, l'année passée, il a fait le défi Pierre Lavoie, puis là, grosse qui est quand même un gros défi. Ouais, mais qui est quand même beaucoup de volume, là. Souvent, ce qui arrive, là, c'est que c'est du monde qui font un peu de vélo, puis là, ils arrivent, ils font le défi Pierre Lavoie parce que là, c'est comme gros événement. Gros événement, plein de monde. Fait que là, ils font plein de kilométrage du dénivelé, puis c'est trippant. Mais là, grosse douleur au genou qui apparaît, puis là, ben, ça a comme scrappé tout son été d'entraînement. Il a pas pu faire ses compétitions. Il a eu de la douleur au niveau de sa bandelette tout l'été. Fait que là, arrive cette année, le défi, puis là, ça se passe quand même bien, mais petite affaire, tu sais, qui gosse, mais comme lui, son réflexe a été de « OK, j'arrête tout. Ben, je veux pas gâcher tout mon été cette année, tu sais. » Puis, OK, moi, mon rôle aussi en tant que physio, c'est d'amener les gens à mieux aussi être à l'écoute de son corps. Fait que souvent, ce que je dis, c'est
ce que je leur dis, c'est tant et aussi longtemps que tu respectes ma règle de 3 que je dis tout le temps, pas de douleur pendant, ni après, ni le lendemain, ou tu sais, petit inconfort pendant l'entraînement qui ne va pas en augmentant, qui reste... pas de récidive le lendemain. Exactement, tu sais, puis que le lendemain, t'es top shape, ça me va, tu sais, après ça, c'est du cas par cas aussi, là, mais si t'es plus à l'écoute de ton corps, tu risques pas de te rendre où est-ce que tu t'es rendu, parce que souvent, il y a une petite douleur qui apparaît, puis là, les gens sont comme, ça va passer. Puis là, continue à s'entraîner, puis ça va passer. Mais finalement, ça augmente, mais continue à s'entraîner, puis c'est là que ça dégringue. Mais c'est que t'apprends aussi, là, quand tu blesses. C'est moi, la première fois que j'ai eu des périocytes, parce que c'est souvent une blessure qui revient. Une fois que t'en as eu, là, ça colle à la peau, là. Ouais. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus prédisposés, fait qu'il faut être un peu plus... attentif. Tu vois, moi, c'est mes genoux, ils sont rentrés vers l'avant. Fait que, tu sais, n'importe comment que je cours, tu sais, au final, tu sais, c'est ma flexion dans mes hanches, puis tout qu'il faut retravailler, la manière que mon pied drop aussi. Mais, tu sais, à la longue, oui, tu travailles les choses, mais faut réhabituer ton corps à un autre mouvement que je fais maintenant depuis 23 ans, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça revient des fois, mais, tu sais, la première fois, je savais absolument pas c'était quoi, là. J'étais comme, c'est pas grave, j'ai juste mal. Ça va passer. Ça va passer. Puis là, j'étais comme, je vais mettre plein de chaleur dessus. Puis là, j'étais comme, pas bonne idée. C'est ça. Faut être bien entouré dans ces cas-là pour savoir quoi faire, tu sais. Mais bref, fait que souvent, c'est ça, les gens ont comme peur que ça leur y arrive, mais en même temps, tu sais, si on veut que le corps se réhabitue, il faut recommencer, puis il faut recommencer à faire les mouvements intelligemment, puis de façon progressive, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir à la question initiale de comme les impacts à court terme, souvent c'est ça, c'est comme l'anxiété de pas arriver prêt à l'événement ou de pas retrouver sa forme physique initiale, de pas pouvoir recommencer à faire son sport ou de retourner au travail s'ils sont en arrêt de travail. C'est comme un peu la fatalité qu'on pense là, des fois là, tu sais. Tu sais, comme un sac d'anxiété, là, souvent, c'est comme tu pars avec quelque chose, puis là, ça va grossir, ça va grossir, jusqu'à temps que ça explose, là, un peu, là. Fait que, tu sais, d'être bien entouré, ça peut aider justement à réduire cette anxiété-là, puis à avoir la bonne information, là. C'est sûr que les sports d'endurance, c'est des sports individuels, mais comme en triathlon, des fois, il y a des gens qui sont dans les clubs de triathlon. Quand tu es dans un club de triathlon, c'est sûr que là, tu sais, ton entourage, ben là, eux, ils parlent tous de l'événement qui est là dans un mois, puis là, toi, tu peux plus les faire, tu peux plus suivre les entraînements avec eux. Fait que là, des fois, tu te sens un peu exclu, puis là, ça crée encore une fois, là, tu sais... Ça peut créer de l'isolement aussi, là. Ça peut créer, de ce que j'ai compris, là, ça peut créer autant une crise identitaire que de l'isolement, que de l'anxiété aussi, ou que même une dépression, parce que justement, c'est quelque chose que dans ton quotidien que tu dois enlever comme d'une manière assez sec, là. C'est comme quand quelqu'un est dépendant de quelque chose, par exemple, puis là, tu coupes la coupure. Puis c'est intéressant que tu parles de dépendance, parce que tu sais, l'entraînement, c'est une forme de dépendance. Hein, parfois. C'est comme... Je suis fatigante avec ça, mais c'est quoi l'intention derrière le fait... C'est pourquoi tu fais ton sport? Psychologiquement, quelque chose qui donne une dépendance, souvent, c'est parce que ça change quelque chose de neurologique dans ton corps. Puis, effectivement, le sport, ça va avoir un certain apport dopaminergique qui peut, comme n'importe quoi, là, qui peut créer une dépendance. Tu sais, même le café, ça peut créer une dépendance. Là, fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui est sain dans le sport. Puis il y a beaucoup de gens qui sont malsains dans le sport. Après ça, tu sais, s'ils sont conscients un peu de leur pattern, ça va. Mais oui, effectivement, que tu sais, quand tu te définis par ton sport, puis c'est tout ce que t'as, tu sais, peut-être que j'exagère un peu, mais si on te l'enlève, clairement que t'es à risque de faire une dépression, là, tu sais, surtout si la blessure dure des mois, tu te sens limité, que tu sens que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs, que là, peut-être que tu vas devoir annuler ton voyage que tu as prévu pour aller faire une course de trail en Suisse, par exemple, ou whatever. Tu sais, c'est comme un sentiment d'échec. C'est un deuil aussi. Ouais, exact. Puis là, si tu avais des gens, comme je disais, des sponsors qui s'attendaient à ce que tu fasses, là, tu déçois. Fait que là, tu sais, on se met énormément de pression des fois là, par rapport à ça. Puis l'autre chose, c'est que tu sais, des fois ça arrive, mais tu sais, si tu fais ton sport pour l'apparence physique, donc c'est pour perdre du poids, pour être plus musclé, moins gras, whatever. Tu sais, parce qu'il y en a là que leur but c'est pas de performer dans le sport, mais plus un but de perte de poids, etc.
Et là, mettons que tu te blesses puis t'es plus capable d'en faire du sport, là, ben là, le danger, c'est que tu tombes dans des troubles alimentaires. Ouais. Fait qu'il y a tout ça mais aussi. encore là, c'est une balance. Moi, je peux bien m'entraîner plein de fois, puis si mon but, c'est de perdre du poids, mais que j'ai pas une alimentation... Tu sais, mettons, je sais pas, là, je mange 1200 calories par jour. C'est pas assez, mais en tout cas, bref. 1200 calories par jour, puis je dépense les mêmes calories, mettons, dans mon sport. Là. 1200 calories, mais là, je veux juste que ça s'équivaut. À un certain point, tu sais, ton corps, il n'y a plus d'énergie après pour faire d'autres choses. Hein. Tu fais juste l'épuiser à long terme. Là. Ouais, puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, j'écoutais un podcast, je pense que c'est le podcast Épica, puis il parlait je m'en rappelle plus c'était qui, mais une coureuse qui avait toujours des douleurs, je pense, aux ischios. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, puis finalement, tu sais, elle était sous-alimentée. Puis ça arrive quand même souvent, tu sais, surtout dans les mais les gens ont peur d'endurance. du glucide. Là. Oui, mais pourtant, c'est ton gaz, c'est le gaz que tu mets dans ta voiture, c'est la même chose. J'avais regardé une vidéo récemment, là, ça disait comme, tu sais, mettons, t'imagines la construction d'une maison. Ben, t'as ton alimentation qui, en fait, t'as les protéines, t'as le glycogène, puis t'as également les lipides, puis ils font toute partie de la construction de la maison. Fait que tu vas avoir les lipides, que ça va être lui qui gère la construction. Tu vas avoir le glycogène, que ça va être lui qui va mettre, mettons, le ciment entre les briques. Puis tu vas avoir les protéines qui vont être les briques. Mais tu sais, c'est essentiel. Si t'as pas la colle qui colle tous les éléments ensemble, ben, tu peux pas autant bien digérer ce qui rentre dans ton corps. Non, absolument. Puis tu sais, moi, avec le volume d'entraînement qu'on fait, là, j'ai faim. Je mange vraiment, là, tu sais. 15 heures d'entraînement semaine, là, si t'as pas faim, il y a un problème. Exactement, mais tu sais, si tu te restreins au niveau de l'alimentation, tu seras pas capable de performer non plus, tu sais. Puis, ça peut augmenter le taux de cortisol, si on parle de santé mentale, ça peut augmenter le taux de cortisol, ça peut réduire ta qualité de sommeil aussi si tu sous-alimentes, puis ça peut augmenter les risques de blessures aussi. Absolument. Puis des fois, ça peut être... L'alimentation peut influencer aussi sur les douleurs, là, tu sais. Fait que... Ah ouais, sur les douleurs? Ouais, il y a de plus en plus d'études. C'est vraiment intéressant. Si tu te sous-alimentes, des fois, tu peux être dans un pattern où est-ce que ton corps, il devient comme en manque. En carence. En carence, ouais, merci. De nutriments, puis ça va se transmettre en ayant comme des douleurs parce que... Ça peut-tu créer de l'inflammation? Ben oui, absolument. OK, c'est ça. Ouais. J'ai vraiment... ça fait un peu sport. Absolument. Puis tu sais, là, le côté nutritionnel, je dirais, c'est pas mon expertise. Là. Moi, je suis physio, mais clairement, il y a de plus en plus des études qui démontrent qu'il y a des liens. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de bien s'alimenter. Sauf que, justement, quand tu te blesses, là, des fois, il y en a des gens qui veulent pas grossir. Fait que là, ils vont comme couper leur alimentation de façon drastique ou là, ils sont guéris puis là, ils veulent rattraper le temps perdu. Fait que là, ils recommencent à s'entraîner full pin trop vite puis là, ils se reblessent. Ben oui. Parce que là, ils se disent, ben là, ça fait un mois, j'ai pas réussi à faire tous mes entraînements. Fait que là, il me reste un autre mois avant mon événement. Fait que je vais gauler ça. Ouais. Non, c'est pas la meilleure idée. Fait que, tu sais, ça peut être tellement vaste. L'impact psychologique d'une blessure. Ça me fait capoter à quel point, tu sais, mettons, on parle de sport et santé mentale, mais tous les domaines d'expertise dans le sport, comme ils sont liés. Tu sais, tu parlais justement nutritionniste, physio. Tu vas parler avec quelqu'un qui peut être psychologue dans le sport aussi. Tu sais, c'est toutes des choses qui ont une corrélation. Puis c'est fou parce que, tu sais, mettons, tu disais, ben moi, je suis physio, je suis pas nutritionniste. Mais c'est important, ça, je trouve, que chaque professionnel soit conscient de sa propre capacité pour avoir comme un bon réseau de référencement. Faut vraiment être capable de respecter nos limites professionnelles, notre expertise, tu sais. Puis moi, j'aime bien m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont aussi passionnés que moi, mais tu sais, je vais donner une meilleure expérience à mon client qui a besoin de conseils d'une nutritionniste ou qui a besoin de faire un test de VO2 max. Il va être vraiment content que je l'oriente vers quelqu'un de qualité, tu sais. Fait que je pense que en tant que professionnel, c'est important de s'entourer d'un réseau. Mais c'est bien mieux de référencer que de donner un service comme
à peu près professionnel. Exactement, tu sais, ou de chevaucher un peu la limite de ton expertise à toi. Tu sais, c'est sûr que moi, je jase avec mes clients puis je vais donner mes trucs à moi qui ont bien fonctionné pour ma nutrition. Mais je suis toujours consciente, je dis, tu sais, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Est-ce que ça va fonctionner pour toi? Je sais pas. Je connais une super nutritionniste. Je la réfère. Puis, tu sais, j'encourage les gens à s'entourer d'une équipe autour d'eux. C'est sûr que la réalité, c'est que ça a un coût. Tu sais, si on parle de triathlon, ça coûte cher. C'est vraiment cher, oui. Faut comme accepter qu'on peut peut-être pas tout avoir au début. Tu sais, comme je disais, moi, j'ai acheté mon premier vrai vélo de triathlon cette année. Là, puis ça fait depuis genre 2017 que je fais du triathlon, mais est-ce que... encore là, les réseaux sociaux, check bien ça, là. Ça a l'air facile, là. Tu sais, tout le monde a comme le gros vélo de l'année. 40 000 bikes aussi, là. Tu sais, il y a des personnes qui ont 2 bikes. Un vélo de route, un vélo de triathlon. Mais après, t'achètes un vélo de triathlon puis tu sais pas que tu peux pas le rouler sa route, là. Non, c'est ça. Ben, tu peux, mais en tout cas... Mais ce que je veux dire par là, c'est comme... C'est normal de pas tout avoir dès le départ. Tu sais, je trouve que des fois, la société actuelle, les réseaux sociaux sont comme... Ça a l'air facile de tout avoir tout maintenant. Tu sais, on commande Amazon, c'est livré à notre porte le lendemain, mais comme c'est correct d'avoir un vélo de route là au début puis faire des triathlons avec un vélo de route, puis que tu ajoutes des barres, puis tu commences avec ça. Puis si t'aimes ça, comme je disais, si tu le fais pour les bonnes raisons, tu risques d'aimer ça longtemps. Mais il y en a que après 5 ans, même pas, là, ils font une année de triathlon, puis ils sont comme, c'est pas pour moi, mais ils ont dépensé... Des sommes de fou, tu sais. Fait qu'après ça, c'est ça, comme ce que je voulais dire. Puis juste l'inscription des courses. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est vraiment cher, là. Tu sais, c'est un budget genre de 2500$ par année minimum, là. Mais gros minimum. Ça monte vite. Souvent, c'est plus autour de 5000 minimum. Exactement. Fait que, tu sais, autrefois, on voyait des personnes un peu plus âgées faire du triathlon de par le fait que c'était un sport. Mais là, c'est super le fun que ça devient trendy puis que il y a des jeunes qui se mettent au triathlon, mais tu sais, il faut être conscient que c'est sûr qu'un jeune de 25 ans, je peux comprendre qu'il n'a pas les moyens d'aller chez le physio, le nutritionniste, avoir un préparateur physique, avoir fait un test VO2 max, s'inscrire, avoir un vélo de triathlon de l'année, tu sais, c'est normal. Ben oui. Puis c'est pas nécessaire parce qu'on a beaucoup tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui peuvent t'aider à avoir de l'information gratuitement. Tu sais, tu peux... Il y a beaucoup d'informations que tu peux avoir. Après ça, c'est sûr que dans le temps, si tu veux peaufiner ou si tu as des problématiques ou si tu as des blessures qui apparaissent, c'est sûr que moi, je vais te dire ça vaut la peine, tu sais, puis même pour la prévention, etc., de s'entourer d'une bonne équipe, mais c'est pas catastrophique si au début, t'as pas tout ça autour de toi. Tu sais, même, mettons, on parle des suppléments, là. Ouais. Tu sais, à quel point est-ce que tu as besoin d'un certain supplément si t'as pas de carence? Ah, ça, c'est une grande question. Parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière ça. Je pense tellement de marketing derrière. Puis c'est comme, si t'as pas pris tes greens le matin, là, tu vas mourir. Ouais. Tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. Puis après ça, c'est très trendy de comme, tu regardes des influenceurs qui prennent telle affaire. Fait que là, tu te dis, ah, ben, il faudrait bien que je prenne ça. Mais encore une fois, tu sais, c'est propre à chacun. Ah, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, puis il me regardait, il a fait, tu prends pas de zinc? Je suis comme, ben non, j'en ai pas besoin. Ouais. Fait que, après ça, c'est ça, les besoins de chacun sont différents selon ce que tu fais, selon ton body à toi. Fait que, tu sais, il y a des choses, tu sais, comme quand tu fais du sport d'endurance, de prendre des électrolytes, c'est comme la base. Là, ouais. Puis les glucides aussi. Les glucides, les électrolytes, tu sais, ça, c'est comme la base. Après ça, tu sais, des poudres de protéines pour aller... supplémenter parce que clairement des protéines on en a besoin quand on fait du sport. Mais souvent les gens sont en carence là, de protéines là. Ça c'est comme une règle générale là. Puis c'est pas parce que t'en prends plus que tu sais ton corps réagira pas nécessairement si t'en prends plus. Non. Comparé à d'autres aliments que oui là. Exact. Mais tu sais c'est super important puis fait que tu sais il y a des suppléments qui sont vraiment tu sais super pertinents. Puis, tu sais, encore une fois, là, je suis pas nutritionniste, fait que parler de suppléments, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Mais reste que, tu sais, c'est ça, faut faire attention avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est des gens qui vont partager des trucs qui ont pas nécessairement les connaissances ou la formation pour. Fait qu'il faut comme être critique envers ça, puis tu sais, même aller chercher de l'information, là. Si tu vas chercher de l'information sur TikTok puis tu vérifies pas ta source après
t'sais. Exact. Fait que il y a des sources d'informations plus fiables que d'autres, tu sais. Fait que faut comme rester critique envers ça, puis pas tout prendre pour du cash. Puis non plus, si quelqu'un le fait, c'est peut-être pas nécessairement bon pour toi non plus, tu sais. Fait que comme je disais, on a toute une cassette génétique qui est différente. Fait qu'il faut faire juste attention aux gros trends, puis suivre ça, puis ça met beaucoup de pression aussi, je trouve. T'as pas besoin de tout ça pour pouvoir faire du triathlon. Mais non, mais tu sais, on s'entend de base, là, tu mets des souliers, tu cours. On revient plus aux bases. C'est rendu comme si tu veux la base, faut que t'ailles la casquette serrée, les lunettes aux clés, puis le petit sac de course, là. Il reste seulement 9 minutes. Ça va vite, hein? Ça va vraiment, vraiment vite. Fait que je me disais qu'on pourrait peut-être aller regarder plus le côté prévention, puis par la suite te laisser la place de parler un peu de ce que tu fais. Absolument. La fameuse prévention. Oui. C'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. En physio, c'est clair que, tu sais, de prévenir, c'est quelque chose de très important. Donc, tu sais, c'est faux de penser que tu dois aller chez le physio que lorsque tu as une blessure, tu sais. Au contraire, des fois, quand tu as une douleur qui apparaît, si tu attends super longtemps avant d'aller consulter, c'est comme un clou que tu viens de mettre dans le bois, tu l'enlèves facile. Mais un clou qui est là, qui est tout rouillé, va être un peu plus difficile à enlever. C'est un peu le même principe pour le corps. Tu sais, si tu as une douleur à la hanche que tu traînes depuis des années, il y a des fortes chances que ton cerveau ait comme enregistré cette douleur-là, que tu aies créé des compensations. Fait que là, le problème devient un peu plus complexe et souvent, ça va prendre un petit peu plus de temps avant de réussir à avoir un résultat qui est optimal. Fait que j'encourage souvent les gens à venir en amont, tu sais, pour voir, tu sais, est-ce qu'il y a des débalancements musculaires? Est-ce que il y a une restriction de mobilité qui pourrait te prédisposer à te blesser? Si on parle un peu, justement, tantôt, on a glissé rapidement un mot sur le positionnement sur le vélo. Ouais. Ben, clairement, tu sais, si tu as acheté un vélo puis que tu as juste embarqué sur ton vélo, clairement, tu sais, il n'est pas adapté à toi. Fait que en physio, on fait le positionnement sur le vélo qui est super intéressant pour adapter ta position à toi, tu sais. Parce qu'encore une fois, si tu regardes puis il y a des positionnements différents pour quelqu'un qui fait du triathlon puis quelqu'un qui fait du vélo de route seulement aussi. Absolument. Puis différent d'une personne à l'autre selon ta flexibilité, ta forme physique, etc. Fait que ça, tu sais, c'est clair que ça vaut la peine pour prévenir les blessures, optimiser la performance, etc. Tu sais, dans prévenir, il y a aussi comme renforcer certaines parties qui sont plus sujets peut-être à faire des blessures également, là. Fait que tu sais, c'est super important la prévention parce que justement, t'as moins de chances de te blesser par la suite, là. Absolument. Fait que c'est ça, quand je parlais de débalancement musculaire, comme tantôt tu disais, mes genoux vont par en dedans, c'est pas nécessairement problématique. Il y a des morphologies comme ça que les gens vont avoir vraiment un valgus qu'on appelle, fait que les genoux vers l'intérieur puis qu'ils vont courir comme ça, mais qu'ils vont jamais se blesser puis ça va bien aller. Mais tu sais, des fois, ça peut être un manque d'activation au niveau musculaire, au niveau des fesses, tu sais. Fait que d'aller faire évaluer un peu le body, si on veut, voir est-ce que, tu sais, il y a des muscles qui sont super importants dans la pratique de ton sport, qui sont moins actifs, qu'on pourrait aller te donner des exercices spécifiques pour intégrer dans ton programme pour prévenir tout ça, tu sais. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que ça, il y a une limite budgétaire. Tu sais, si tu n'as pas nécessairement le budget d'aller en physio si tu n'as pas vraiment d'assurance, etc., ben reste que tu peux chercher l'information sur les internets, mais encore là, il faut que tu trouves des sources fiables pour voir quels sont les muscles, mettons, qui sont importants à aller activer ou travailler. Pour le sport que tu fais, dans le fond. Pour le sport que tu fais. Parce que dans les sports d'endurance, clairement, souvent, on met de côté la musculation, là. C'est souvent négligé. Par contre, de faire de la muscu peut aussi aider, là, à prévenir. Mais ma physio m'avait recommandé, parce que moi, j'aime les deux. J'aime la musculation, puis j'aime le sport d'endurance. Fait que je lui avais demandé, c'est où la balance entre les deux pour pas que je lâche complètement comme mes deux passions, tu sais.
Puis elle m'avait mentionné justement qu'il y a comme une manière d'entraîner ses muscles d'une manière d'endurance, puis une manière de les mettre en hypertrophie. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, pour ce qui est de ton triathlon, si tu vas au gym, tu fais de la muscu, mais de manière endurance, tu augmentes tes reps, tu mets des poids moins lourds, tu sais. Mais c'est une bonne manière pour toi de comme garder le balancement entre les deux. Puis les entraînements de musculation sont adaptés à, mettons, je sais pas, là, je vais aller chercher plus mon fessier, mes omoplates, des choses, tu sais, que j'ai besoin de renforcer pour le triathlon et tout. Fait que, tu sais, il y a tout le temps manière de moyenner quand t'es bien informé. Absolument. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que ça dépend c'est où tu es dans ta saison. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, pendant l'été, où est-ce que le volume est plus élevé, normalement, parce que c'est la saison des compétitions, c'est clair que, tu sais, je suis consciente que tu as moins de temps à faire de la muscu, mais tu sais, d'en faire 1 à 2 fois semaine, une petite séance juste pour entretenir, mais maintenir la musculature, parce que quand ton volume de cardio augmente, des fois, c'est que ça amène une fonte musculaire, tu sais. Puis, après ça, après ta saison, donc, c'est automne, hiver, avant de rembarquer sur la prep pour tes événements qui vont arriver au début de l'été, ben là, tu peux faire un peu d'hypertrophie, tu sais, pour rebâtir ta musculature, parce que tu le sais qu'après ça, quand tu augmentes ton volume de cardio à l'été, ben là, tu as une petite... Ça fond, ouais. Fait que des fois, il y a des stratégies comme ça. J'ai passé, je pense, de m'entraîner 4 à 5 fois au gym semaine à 2 à 3 fois, là. Mais c'est quand même bon 2 à 3 fois parce que c'est difficile d'intégrer ça à travers la routine. Mais c'était pas des sessions autant longues qu'avant, là. C'était comme des 45 minutes avec comme un 15 minutes de mobilité aussi. Environ. Ouais. Puis ça, la mobilité aussi, tu sais, c'est important. Souvent, je trouve que, tu sais, le yoga, méditation, ça peut être très intéressant à intégrer dans une planète. Mais surtout que c'est comme holistique, là, ça vient chercher beaucoup, beaucoup de choses. Puis, tu sais, on parlait tantôt de cortisol, là, aujourd'hui. Dans le monde où on vit, justement, avec l'anxiété de performance et tout, avec les réseaux sociaux, juste regarder ton sel. Ça là, va vite. avec la dopamine, ça, en fait, sur ton sel, t'as 10 fois plus de dopamine qu'une conversation avec un autre humain, là. Fait qu'imagine ça pique ta cortisol puis tout, puis t'as jamais un moment où tu régulises ton rythme cardiaque. Fait que voilà. Il reste 2 minutes. Fait que ça va être le moment pour toi de parler un peu des services que tu offres. Yes. Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis physiothérapeute, comme on disait, mais on est à Sainte-Julie. Studio Physio CS qui est à Sainte-Julie. Puis, à l'automne, on devrait avoir un nouveau point de service dans le Vieux-Belleuil. Fait que, nice. super intéressant. On est 3 en ce moment, puis on fait l'analyse de la course à pied, positionnement sur vélo, puis de la physiothérapie standard. Souvent, c'est drôle parce que les gens me demandent, est-ce que tu vois des monsieur, madame, tout le monde? Ben oui, tu sais, je vois pas que des athlètes. C'est sûr que moi, en étant dans le domaine du triathlon, mais j'ai beaucoup de triathlètes. Puis, mais tu peux un peu plus comprendre leur réalité. Ouais, là. Je suis impliquée beaucoup dans le hockey, fait que j'ai 2 joueurs de hockey aussi, mais je vois toutes sortes Il reste 1 minute. Toutes sortes de gens avec toutes sortes de blessures. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Très cool. Puis est-ce que tu as aimé ton expérience au podcast? Super, c'est vraiment intéressant. Merci de m'avoir invité. J'adore parler de ce qui me passionne. Puis, on aurait pu continuer pendant des heures. Oh oui, absolument. C'était l'Énergivore en direct.